Tu te réveilles? Tu sais que tu viens de rêver. Tu le sens encore? L'image est là, juste au bord, et puis en quelques secondes, tout disparaît, comme si quelqu'un avait appuyé sur effacer, et tu passes ta matinée avec cette sensation étrange d'avoir vécu quelque chose d'intense, sans pouvoir dire quoi. Ça t'arrive tout le temps, et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Dans ton cerveau, chaque nuit, et pourquoi tu es conçu pour oublier, reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a une façon de changer ça, et elle est plus simple que tu ne le crois. Si tu as déjà vécu cette frustration de l'oubli au réveil, laisse un like maintenant, et reste jusqu'à la fin. D'abord une chose qui va peut-être te surprendre, tu rêves chaque nuit, sans exception, même si tu penses ne jamais rêver, tu rêves. Les scientifiques estiment que nous faisons entre 4 et 6 rêves par nuit, soit entre 1500 et 2000 rêves par an, et la grande majorité d'entre eux disparaît en moins de 5 minutes après le réveil. Pourquoi ? Parce que le cerveau qui rêve n'est pas le même cerveau que celui qui mémorise, et comprendre cette différence change tout. La première explication est purement chimique, et c'est la plus importante. Pendant la phase de sommeil paradoxal, celle où tu rêves le plus intensément, ton cerveau supprime presque totalement la production de noradrénaline. La noradrénaline, c'est le neurotransmetteur responsable de la consolidation des souvenirs. En clair, c'est la substance chimique qui permet à ton cerveau de graver une expérience dans ta mémoire. Sans elle, les expériences que tu vis pendant le rêve ne peuvent pas être encodées correctement. C'est comme essayer d'écrire sur du papier mouillé, les mots apparaissent, mais ils ne restent pas. Des chercheurs de l'université Harvard ont confirmé que c'est précisément l'absence de noradrénaline pendant le sommeil paradoxal qui explique pourquoi les rêves s'effacent si vite au réveil. Tu n'oublies pas tes rêves par manque d'attention. Ton cerveau est chimiquement configuré pour ne pas les retenir. La deuxième raison est tout aussi fascinante. Pendant que tu rêves, le cortex préfrontal de ton cerveau est presque complètement inactif. Le cortex préfrontal, c'est la zone responsable de la logique, de l'analyse, de la pensée critique, et surtout de la mémoire consciente. C'est lui qui décide ce qui mérite d'être retenu. Et pendant le rêve, il dort littéralement. C'est pour ça que dans les rêves, tout semble logique sur le moment. Tu peux voler, parler à des morts, être dans 2 endroits à la fois, et ça te semble parfaitement normal, parce que la partie de ton cerveau qui dirait « Attends, ça n'a aucun sens » est hors ligne, et quand tu te réveilles, le cortex préfrontal se rallume, il regarde le rêve, ne trouve aucune logique à retenir, et laisse l'information s'effacer. La troisième raison est celle que tu peux contrôler, et elle est cruciale. La façon dont tu te réveilles détermine en grande partie ce dont tu te souviens. Quand ton réveil sonne brutalement, quand tu bondis hors du lit immédiatement, quand tu regardes ton téléphone en moins de 30 secondes, tu envoies un flot d'informations nouvelles à ton cerveau, et ces nouvelles informations écrasent littéralement les traces fragiles du rêve. Avant qu'elles aient eu le temps de s'ancrer, les scientifiques appellent ça l'interférence mnésique, les nouvelles données prennent la place des anciennes et le rêve disparaît. En revanche, les personnes qui se réveillent doucement, qui restent immobiles quelques instants, qui gardent les yeux fermés et qui pensent immédiatement à leurs rêves avant toute autre chose, se souviennent beaucoup plus souvent de leurs rêves, pas parce qu'ils rêvent différemment, mais parce qu'ils donnent au cerveau le temps de consolider ce fragile souvenir. On est à la moitié, et ce qui vient ensuite, c'est la partie la plus surprenante. Pourquoi certaines personnes se souviennent de tout et ce que tes rêves révèlent sur ton cerveau? Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. La quatrième raison va te surprendre. Ton cerveau n'oublie pas tes rêves par accident. Il le fait intentionnellement, du moins en partie. Pendant le sommeil paradoxal, ton cerveau effectue un travail de nettoyage et de tri. Il consolide les informations importantes de la journée, il élimine les informations inutiles et il traite les émotions non résolues. Les rêves sont en partie le sous-produit de ce processus. Des fragments d'informations, des émotions en cours de traitement, des connexions que le cerveau essaie de créer, et une fois ce travail terminé, le cerveau n'a pas besoin que tu te souviennes du processus, de la même façon que ton ordinateur n'a pas besoin que tu regardes chaque opération qu'il effectue en arrière-plan. Le résultat compte, pas le processus. Certains chercheurs pensent même que se souvenir de tous ces rêves pourrait être cognitivement encombrant et que l'oubli est une forme d'hygiène mentale. Alors pourquoi certaines personnes se souviennent de leurs rêves avec une précision incroyable et d'autres jamais? La réponse tient à plusieurs facteurs. Le premier, c'est la qualité du sommeil. Les personnes qui se réveillent naturellement, pendant ou juste après une phase de sommeil paradoxal, se souviennent beaucoup mieux de leurs rêves.
que celles qui sont réveillées brutalement par une alarme au milieu d'une phase profonde. Le deuxième facteur, c'est l'intérêt porté aux rêves. Des études ont montré que les personnes qui s'intéressent activement à leurs rêves, qui tiennent un journal de rêves par exemple, développent une meilleure capacité à les mémoriser. Le cerveau amplifie ce à quoi tu prêtes attention. Si tu accordes de l'importance à tes rêves, ton cerveau apprend progressivement à mieux les retenir. Le troisième facteur, c'est le stress et l'anxiété. Les personnes sous haute pression ont tendance à avoir des rêves plus intenses et plus mémorables parce que leur cerveau traite plus d'émotions non résolues pendant la nuit. Et voilà la partie pratique. Si tu veux commencer à te souvenir de tes rêves, voilà ce que la science recommande. Premier conseil, place un carnet et un stylo à côté de ton lit, pas ton téléphone, un carnet physique. Dès que tu te réveilles, écris immédiatement tout ce dont tu te souviens, même des fragments, même juste une couleur ou une émotion. Cette habitude entraîne ton cerveau à prêter attention aux rêves. Deuxième conseil, réveille-toi sans alarme si possible, ou utilise une alarme douce qui te sort progressivement du sommeil. Les applications de suivi du sommeil qui te réveillent pendant une phase légère sont très efficaces pour ça. Troisième conseil, reste immobile quelques secondes au réveil, les yeux fermés, avant de bouger, avant de regarder ton téléphone. Rappelle-toi ce que tu viens de vivre. Donne à ton cerveau 30 secondes pour consolider le souvenir. Ces trois habitudes combinées peuvent transformer radicalement ta capacité à te souvenir de tes rêves. En moins de 2 semaines, voilà pourquoi tu ne te souviens jamais de tes rêves. L'absence de noradrénaline empêche la mémorisation pendant le sommeil. Le cortex préfrontal est hors ligne et ne peut pas encoder les souvenirs. La façon dont tu te réveilles efface les traces fragiles du rêve. Et ton cerveau fait un tri intentionnel pour ne pas s'encombrer. Tu n'as pas un problème de mémoire, tu as un cerveau qui fonctionne exactement comme il est conçu pour fonctionner, mais maintenant que tu sais comment ça marche, tu peux choisir de changer ça. Un carnet, une alarme douce et 30 secondes d'immobilité au réveil, c'est tout ce qu'il faut. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, laisse un like, dis-moi en commentaire, tu te souviens souvent de tes rêves ou jamais? Abonne-toi à la chaîne pour apprendre des choses que personne ne t'enseigne. À très vite.